Bonjour à tous, voici ici la première capsule vidéo sur le chapitre 9 sur l'étude énergétique de phénomènes mécaniques. Dans un premier temps, nous allons voir ce que vous devez connaître du collège. En effet, pour étudier un mouvement, vous vous êtes intéressé à l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur appelée aussi énergie potentielle de position et énergie mécanique. Alors l'énergie, retour sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est une énergie qui dépend de la vitesse au carré du système, alors que l'énergie potentielle de position ne dépend que de son altitude. L'énergie mécanique, enfin, est le résultat de la somme de ces deux énergies précédentes, énergie cinétique plus énergie potentielle. Alors au collège, vous avez vu que dans le cas où un mouvement ne possédait pas de frottement, il y avait conservation de l'énergie mécanique. En effet, là, lors de l'étude de la chute libre, donc là ici, je rappelle que chute libre veut dire qu'il n'y a que le poids qui s'applique sur le système, eh bien on se rend compte que au cours de sa chute, l'énergie potentielle diminue et l'énergie cinétique augmente. L'énergie mécanique, elle, reste constante. En effet, en perdant de l'altitude, on perd de l'énergie potentielle et cette énergie potentielle est simplement transférée en énergie cinétique. Cela veut dire que lorsque l'objet perd en altitude, il gagne en vitesse, donc il perd en énergie potentielle et il gagne en énergie cinétique. Alors, épisode 1, dans ce chapitre 16, vous allez voir que la variation d'énergie cinétique et d'énergie potentielle est due au travail fourni par les forces. Nous allons donc, du coup, quantifier ce travail par une grandeur et du coup, première chose, définition, il faut savoir que le travail d'une force, c'est une énergie fournie par cette force lorsque le point d'application du système se déplace. Son unité de mesure est donc le joule. Cette grandeur a une annotation. Je vais la noter par la lettre W. W parce qu'en anglais, travail veut dire work. D'accord? Donc, comment calculer le travail d'une force constante? Je vais faire appel à vos connaissances de mathématiques puisque le travail W de la force F sur le trajet AB est égal au produit scalaire de F et AB en vecteur. Alors, si je symbolise du coup le trajet par le vecteur AB et je symbolise le vecteur f, eh bien vous avez appris en mathématiques que le produit scalaire est égal à AB fois f fois quoi? Le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. D'accord? Donc attention, hein, f est toujours en newton, AB est une distance en mètres. Le cosinus de l'angle, faites attention, selon les exercices, ce sera soit en degrés, soit en radians. Et au final, quand je fais le produit scalaire du vecteur f et vecteur AB, j'obtiens un travail qui sera en joules. Alors, il faut savoir exploiter le résultat du travail. Première chose à savoir, lorsque le travail est positif, cela signifie que la force favorise le déplacement. Le travail est donc moteur. Lorsque le travail est nul, ça veut dire que la force n'a aucun effet sur son déplacement. Le travail est donc nul. Et donc, à l'opposé, si le travail est négatif, plus petit que zéro, cela signifie que la force s'oppose au déplacement, le travail est donc résistant. Alors, le signe du travail va dépendre du cosinus de l'angle qui varie entre -1 et 1. Vous savez que du coup, pour que le cosinus soit positif, il faut que l'angle soit compris entre 0 et 90 degrés. Pour que le cosinus soit nul, il faut que l'angle soit égal à 90 degrés. Et enfin, pour que le cosinus soit négatif, il faut que l'angle soit compris entre 90 degrés et 180 degrés. Alors les forces que vous connaissez le plus, c'est le poids et les frottements. Donc dans le programme, vous devez savoir exprimer le travail du poids et le travail des frottements. Intéressons-nous à ce premier cas de figure. Vous savez que le poids est toujours vertical, dirigé vers le bas.
d'accord? Et on s'intéresse à ce déplacement du coup AB. J'applique donc la formule du produit scalaire du poids fois le vecteur AB. Je vais donc m'intéresser au cosinus de l'angle. Et là, je vais m'intéresser à de la trigonométrie. Vous avez ici un triangle rectangle AHB qui symbolise ici l'angle entre le vecteur P et la direction AB. Cosinus de l'angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, ici, si je m'intéresse au côté adjacent, je veux une valeur positive, je vais donc prendre ZA moins ZB. Sur hypoténuse, eh bien l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, il s'agit de la distance AB. Je me retrouve avec cette formule mathématique. Lorsque je remplace cette expression dans le travail des forces, on va se rendre compte que P fois AB fois tout ça, eh bien, je suis contente, les AB se simplifient. Je me retrouve avec du coup P fois ZA moins ZB, sachant que P est égal à M fois G, à connaître par cœur. Le travail du poids est égal à M fois G fois ZA moins ZB. Alors juste attention, ici, le travail du poids part du point A vers le point B. Eh bien, du coup, faites attention, quand on part du point A vers le point B, eh bien, ça fait ZA moins ZB. Donc là, Z initial moins Z final. Très important. Passons au travail des frottements. Donc, on a dit que les frottements, quand je les symbolise, ils sont toujours opposés au mouvement. D'accord? Donc, vous aurez toujours cette situation où AB et F seront collinéaires, c'est-à-dire ils auront même direction, mais seront de sens opposé. Eh bien, dans ce cas de figure, on se rend compte que l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB, c'est l'angle plat, c'est un angle égal à 180 degrés. Et vous avez appris que pour un angle de 180 degrés, le cosinus de 180 est égal à moins 1. Donc, si j'applique la formule des produits scalaires, f fois ab fois cos de 180, cos de 180, ça fait moins 1, donc le travail est égal à moins f fois ab. Ces deux formules sont à connaître par cœur. Alors du coup, dans ces deux cas, est-ce que le travail va-t-il être moteur ou résistant? Je me rends compte que le signe du travail pour le poids va dépendre de la différence ZA moins ZB. Eh bien, si ZA est supérieur à ZB, forcément le travail sera positif, le travail est donc moteur. Si par contre, du coup, ZA est inférieur à ZB, là, du coup, le travail sera résistant. Donc, il existe les deux cas de figure. Quelquefois, la force s'oppose au déplacement, quelquefois, la force favorise le déplacement. Pour le travail des frottements, eh bien, c'est facile. F et AB étant des valeurs positives, eh bien, moins F fois AB sera toujours négatif. Le travail étant négatif, il sera toujours résistant. Voici quelques exercices d'entraînement à faire en autonomie. Premier exercice, vous devez savoir calculer du coup le travail d'une force. Donc je rappelle que c'est le produit scalaire entre du coup le vecteur AB et le vecteur F. Donc du coup, il faut appliquer la formule F fois AB fois cos de l'angle entre ces deux vecteurs qui est égal à 30 degrés. On trouve du coup un travail qui est égal à 1,3 joules. Exercice 7, du coup, il faut déterminer dans chacune de ces situations le signe du travail pour en déduire si le travail est nul, moteur ou résistant. Donc là, ici, la solution, c'est de trouver ici l'angle du coup entre le vecteur F et le vecteur AB. Je rappelle que lorsque l'angle est compris entre 0 degré et 90 degrés, le cosinus est positif. Lorsque l'angle est compris entre 90 et 180, le cosinus est négatif. Donc là, ici, entre le vecteur AB, donc vers la droite, et F, j'ai un angle qui va être supérieur à 90 degrés. Donc là, ici, pour le petit a, le travail va être négatif. Ici, petit b, entre le vecteur AB et F, j'ai un angle de 90 degrés. Et vous savez que cos de 90 degrés est égal à 0, donc le travail sera nul. Situation C, je me rends compte que le vecteur AB
et le vecteur f sont dans le même sens, d'accord, et même direction, cela signifie que l'angle du coup est nul et cos de 0 va être égal à 1. Donc on se retrouve avec un travail du coup positif. Petit d, ici, j'ai AB qui a même direction mais sans s'opposer cette fois-ci au vecteur f. Je me retrouve avec un angle de 180 degrés et vous savez que cos de 180 degrés est égal à moins 1. Le travail est donc du coup négatif. Dernière situation, AB dirigé vers la droite et F vont avoir un angle qui est inférieur à l'angle droit, inférieur à 90 degrés. Le cosinus est donc positif, le travail sera donc aussi positif. Exercice du coup numéro 10, l'étude du coup d'un mouvement rectiligne avec un sens du coup qui varie en situation A et situation B, d'accord? Et on s'intéresse aussi au signe du coup du travail. Ici, on se rend compte que l'angle entre, ici vous imaginez le vecteur AB dirigé vers le haut et P, va être supérieur à 90 degrés. Le travail sera donc du coup négatif. Deuxième situation, cette fois-ci AB est dirigé vers le bas. On se rend compte que dans ce cas-là, entre P et le vecteur AB, l'angle va être inférieur à 90 degrés. Le cosinus de cet angle sera donc positif. Le travail sera donc aussi positif. Dernier exercice, exercice numéro 11. Vous avez une situation avec un bilan des forces. Il fallait identifier ces différentes forces ici. F1 représente le poids. À l'opposé toujours, qui se compense, F3, la réaction du support. D'accord? On se retrouve avec la force de traction F2 qui va toujours dans le sens du mouvement. Et du coup, par déduction, toujours opposé au mouvement F4, il s'agit de la force de frottement. Il fallait donc, dans cet exercice, calculer le travail de ces forces de frottement. Nous appliquons du coup le produit scalaire F4 scalaire AB. Il faut donc ici appliquer la formule moins F4 fois AB, puisque vous savez que le cosinus de l'angle entre F4 et AB est égal au cosinus de 180 degrés, d'où le moins 1. D'accord? Alors ici, AB, je le connais, 20 mètres. Par contre, F4, je ne le connais pas. Je connais juste F2 qui fait 300 newtons. Il fallait donc, du coup, utiliser la mesure de F4 avec la règle et utiliser une échelle de proportionnalité. Donc ici, pour info, pour F2, quand je mesure avec ma règle, je trouve 1,3 cm. Cela signifie qu'1,3 cm représente 300 newtons. D'accord? F4 représente 0,7 cm. J'en déduis donc le nombre de newtons égal à 162 newtons. Je n'ai plus qu'à calculer le travail qui est égal à moins 3240 joules. Le travail est bien résistant pour le frottement. Alors, épisode 2, deuxième partie de cours, vous allez vous intéresser au théorème de l'énergie cinétique. Je vais faire le lien entre variation d'énergie et travail des forces. Il faut savoir que la variation de l'énergie cinétique sera égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et P. D'accord? Rappel, l'énergie cinétique en un point est égale à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré en ce point. Ce qui fait que si je m'intéresse à la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la différence entre l'énergie cinétique du point B et l'énergie cinétique du point A, eh bien ça fait ECB moins ECA, soit cette formule 1,5 de M fois VB au carré moins VA au carré. Donc, pour finir, à vous de rester en autonomie, vous me faites cette activité, étude du lancer franc au basket, et vous pouvez me le rendre, et vous me le rendez sur Pronote. Vous aurez par la suite, après cette activité, un petit exercice d'application qui est celui-ci en autonomie avec la correction type. Bon courage à tous!